Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture. Point lecture que je n'ai pas fait depuis un bout de temps, donc du coup ça fait que j'ai des lectures qui datent d'avant Noël je crois, donc c'est pas du tout sérieux, on est bien d'accord. Mais c'est pas grave, j'avais envie de faire une pause, j'en ai fait une, ça m'a fait du bien et là je suis prête pour casser la baraque, au moins pour cette vidéo. Je sais pas pour la suite, mais en tout cas je suis prête pour cette vidéo. Et on va commencer du coup tout de suite. On commence avec le premier tome de la saga Coup de foudre à Manhattan, donc c'est Nuit blanche à Manhattan de Sarah Morgan. Dans ce livre, on suit Paige qui, avec ses deux meilleures amies, vient de se faire virer de sa boîte d'événementiel où elle travaillait et du coup, elles ont décidé toutes les trois d'en créer une ensemble. Paige, c'est une personne qui a eu un lourd passif médical quand elle était jeune et c'est vrai que du coup sa famille a tendance à beaucoup la surprotéger et de ça elle veut un petit peu s'émanciper, devenir plus indépendante, avoir confiance en elle parce que c'est vrai que créer son entreprise toute seule, enfin sa propre entreprise parce que ce serait elle je crois la chef, je me souviens plus très bien parce que ça date d'avant Noël donc c'est pour dire que ça date vraiment beaucoup, mais je crois que ça va être elle la chef et ses amis vont avoir leur rôle mais ne sont pas en tant que PDG. Bref, du coup, ils vont beaucoup s'inquiéter pour elle et du coup, elle va devoir, réussir à tenir le coup pour tout le monde, on va dire. Sauf que son premier client n'est autre que Jake, qui est le meilleur ami du coup de son frère, son meilleur ami d'enfance. Donc, elle l'a côtoyé quand elle était plus jeune aussi. Et elle lui a déclaré sa flamme passionnément quand ils étaient jeunes. Mais il l'a un petit peu envoyé bouler, il lui a brisé le cœur. Mais elle n'a pas le choix, elle doit faire avec lui comme premier client parce qu'il est très influent dans le monde du business et que s'il est satisfait et en fait une bonne pub, ça lui permettra vraiment de lancer son entreprise comme elle le souhaite. Donc c'est une romance plutôt classique mais que j'ai beaucoup aimé parce que justement c'était classique, c'était pas prise de tête, c'était vraiment léger pour moi, j'ai beaucoup aimé, ça se lit très très vite. La plume de Sarah Morgan, enfin du moins la traduction parce que je ne sais pas si elle est française, si ça se trouve, non je crois pas. Sarah Morgan, une des plus grandes autrices j'en ai marre, une des plus grandes autrices de la romance, je ne sais pas si elle est française, non elle est anglaise, trahie du Royaume-Uni, donc la plume, enfin du moins la traduction se lit très très bien. J'ai beaucoup aimé les personnages, ils sont bien décrits, on sent qu'ils ne sont pas creux, qu'ils ont chacun leur caractère, leur unicité. J'ai déjà shippé un petit couple, enfin j'espère que j'ai shippé le bon parce que si j'ai pas shippé le bon je suis dégoûtée parce que j'ai hâte parce que dans les deux prochains tomes, j'ai dit beaucoup parce que c'est parce que je n'ai plus l'habitude tout simplement. Donc dans les deux prochains tomes on suit du coup les deux autres meilleurs amis de Paige et c'est vraiment des personnages qui m'ont donné vraiment envie, enfin que ce tome là m'a donné vraiment envie de connaître et connaître leurs relations. Voilà, j'ai vraiment très hâte, j'ai déjà le tome 3, il faut que je me procure le tome 2, faut que j'arrive à le trouver d'occasion, c'est vrai que j'ai du mal à le trouver, j'ai déjà cherché plusieurs fois, mais bon, faut déjà que je le trouve en meilleur état que celui-ci parce que si vous vous souvenez, j'ai fait un haul et un unboxing où j'ai unboxé du coup ce livre-là et j'avais pas fait attention à l'état sur le site, je l'avais acheté sur Momox et j'ai pas vu que c'était écrit correct. Donc du coup, bah pour eux correct, c'est un peu ça. Bon, c'est un état correct, j'ai pu le lire. J'ai même dû mettre du scotch moi-même sur le bouquin pour qu'il soit un petit peu plus, enfin voilà, qu'il s'étiole pas dans mes mains. Bref, j'ai hâte de lire la suite. Je pense que Sarah Morgan, je vais lire plus d'un livre d'elle parce que vraiment, si je cherche de la légèreté et tout, je sais que je peux me tourner vers elle. Enfin, du moins, j'ai lu qu'un livre, mais j'ai cette petite intuition que je vais pouvoir me tourner vers elle. Et voilà pour ça. Donc, je pense que je suis encore très à la bourre, mais si vous n'avez pas encore lu ce livre-là, si vous l'avez dans votre palle, que vous ne l'avez pas encore lu, que vous hésitez, dites-vous que ça se lit très vite, que ça fait du bien entre deux grosses lectures et que c'est vraiment très très bien. Ensuite, qui dit période de Noël dit romance de Noël. C'était ma toute première romance de Noël et c'est la surprise du coup de Noël de Debbie Macomber. Donc dans ce livre, on suit Mary qui travaille, donc qui est accro à son boulot, enfin qui est très investie dans son boulot et très investie dans sa famille, chose qui fait qu'elle n'a pas vraiment beaucoup de temps ni de place pour l'amour, mais sa famille qui lui est quand même très reconnaissante et qui l'aime énormément, décide de lui offrir une inscription sur un site de rencontre pour qu'elle puisse rencontrer, pas l'âme sœur, mais au moins qu'elle rencontre quelqu'un. Et ce quelqu'un, elle va le rencontrer, elle ne connaîtra pas son identité, mais n'est autre que son patron, avec qui les relations sont plutôt tendues au boulot.
Et voilà, l'un et l'autre ne savent pas qui est l'autre dans la vraie vie, mais ils s'entendent plutôt bien sur l'application. Mais on se doute hein, que, enfin voilà, c'est assez drôle en fait le parallèle entre la vraie vie et le monde virtuel entre ces deux personnages, parce que c'est... Enfin voilà, je vais pas vous en dire plus parce que comme vous pouvez le voir c'est un très petit livre. Je peux juste vous dire que dans ce livre j'ai un petit coup de cœur de personnage, c'est, je me souviens plus son nom. Je pense pas qu'il est écrit dans le résumé, mais c'est son petit frère qui est atteint de trisomie 21, mais qui l'aime d'une force, enfin on voit qu'il l'aime énormément, il s'investit beaucoup dans sa vie sentimentale du coup, et même on va retrouver des moments assez marrants où il va parler avec Jason sur l'application en fait, et Jason qui est au courant, hein, enfin, qui est au courant de la situation de son frère parce qu'il le dit direct, il dit voilà je suis pas comme les autres, enfin voilà je suis un enfant spécial, et enfin voilà il le comprend très bien et il l'assimile très bien, il réagit très bien, et j'ai beaucoup aimé cet aspect vraiment de l'histoire, c'est vraiment des personnages ouverts, et voilà, après je n'ai pas noté de points négatifs, pardon, mais après il faut savoir que c'est une lecture que j'ai lue il y a longtemps, il y a plusieurs mois maintenant, que je n'en garde que des bons souvenirs, donc c'est plutôt bon signe, et que si vous ne l'avez pas lu à Noël cette année, vous pouvez toujours le garder pour Noël prochain, ou même le lire maintenant qu'il fait du soleil, ça fait du bien de se replonger dans d'autres événements. Ça m'a beaucoup fait penser à un téléfilm de Noël, c'est vrai que les téléfilms, j'en regarde pas beaucoup. Alors j'en lis pas beaucoup non plus du coup, mais je regarde pas beaucoup, mais quand je regarde je suis toujours à fond dedans, j'adore les regarder, ça fait du bien, ça apporte de la légèreté, voilà. Quant à l'ambiance de Noël dans ce livre, elle est présente mais pas omniprésente, c'est-à-dire qu'on a certaines activités de Noël mais plus sur la fin du livre, et au début c'est vrai que bah voilà il fait froid, il neige, enfin je sais même plus s'il neige pour être honnête, mais je sais que enfin voilà c'est pas omniprésent dès le début, qu'on le ressent plus sur la fin, bah, un petit peu comme, non pas comme dans les films de Noël, je raconte des bêtises parce que dans les films de Noël c'est Noël, 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 partout tout le temps. Mais voilà, il y a quand même une ambiance de Noël, elle n'est pas omniprésente, mais moi je m'en fichais, je m'intéressais plus à la romance et je n'ai pas du tout été déçue par l'autrice ni par l'histoire du coup. Ensuite, une lecture qui m'a pris un temps phénoménal, mais genre phénoménal, je me suis limite endormie, enfin bien sûr j'ai dormi, mais vous voyez ce que je veux dire, je me suis limite endormie sur le livre, c'est le tome 2 de la saga L'Héritage, donc Eragon, l'aîné de Christopher Paolini. Alors quand je dis que j'ai mis du temps et que je me suis limite endormie sur le livre, ça reste une bonne histoire, vraiment j'ai bien aimé, voilà, quand j'en fais une conclusion à résumer, j'ai bien aimé l'histoire, mais c'était long, c'était vraiment long. Dans ce livre on rajoute un point de vue, donc c'est le point de vue de Roran, le cousin d'Eragon, donc il y a certains chapitres du coup sur lui, et c'est ça qui fait que le livre est plus intéressant, parce que ces chapitres là sont très, il y a beaucoup d'action en fait dans ces chapitres là, contrairement au chapitre sur Eragon, parce qu'Eragon est en plein apprentissage pour devenir un dragonnier accompli, mais c'est lent. Alors bien sûr c'est toujours... ce que je trouve à cet univers, c'est qu'il est passionnant et vraiment émerveillant, mais c'est vrai que des fois c'est un peu long et ennuyant, je dois bien l'admettre, mais la fin envoyée du steak, je vais pas passer par 4 chemins, la fin envoyée du steak et me donne beaucoup d'espoir pour le tome 3, parce qu'il faut savoir que c'est quand même des briques, hein, c'est des pages très très fines, mais il y a plus de 800 pages, voilà, 800 pages, ça fait mal quand on s'ennuie. Mais si je dois faire une conclusion, c'est que quand même j'ai apprécié ma lecture. Le tome 1 voilà, avait été mon coup de cœur de l'année dernière. Ce tome 2 ne le sera pas évidemment. Mais j'ai hâte d'en découvrir plus encore sur l'univers, parce que je le sens qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Et voilà, je suis très pressée, j'ai hâte. Mais en même temps, j'ai un petit peu peur, donc je vais pas lire tout de suite, hein, mais quand j'aurai le temps, que je saurai que c'est pas grave si je mets longtemps à lire un livre, si j'ai 3 mois devant moi, bien sûr je rigole, mais j'ai mis quand même, je crois, alors je lisais un chapitre de temps en temps, comme ça, et du coup ça fait que je l'ai lu sur 3 semaines, un mois je crois ce livre, pour dire à quel point j'ai mis du temps, et c'est pour ça que ça a un peu essoufflé mon rythme de lecture, parce qu'après être sortie de ce livre, j'avais plus trop envie de lire, hein. Je pense que c'est compréhensible, mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas lu beaucoup et que bah du coup j'ai pas été très présente non plus sur la chaîne, mais en espérant que ça reprenne. En tout cas, c'est lu, yes, plus que le tome 3 et le tome 4. Ensuite, j'ai lu un autre livre jeunesse, il s'agit de Cœur Mandarine, c'est le tome 3 de la saga Les Filles au chocolat de Cathy Cassidy,
J'adore ces couvertures, elles me donnent envie de manger. Elles sont vraiment trop belles. Alors, dans ce tome-là, on suit... J'ai la voix cassée, pardon. Faut que je boive. Laissez-moi une minute. Ça fait du bien. Bref, du coup, dans cette histoire, on suit Summer. C'est pas Sky, hein. Non, c'est Summer. Oui, parce que c'est la jumelle de Summer. Summer qu'on suit dans le tome précédent, qui est du coup le tome 2, logiquement. Et alors, le truc de Summer, c'est qu'elle rêve d'être danseuse étoile. Et qu'elle va voir une opportunité, en fait, de passer une audition pour entrer dans une des écoles les plus prestigieuses. Enfin, pas les plus prestigieuses, mais dans une grande école de danse. Voilà. Et elle va, de là va en découler qu'elle va se mettre vraiment la pression, mais beaucoup, très très fort la pression. Et enfin, faut savoir qu'elle est jeune quand même, du coup ça fait beaucoup de pression pour un si petit corps et un si jeune âge surtout. Et elle va s'imposer vraiment un entraînement très rude et très soutenu. Et un régime alimentaire pas très recommandé, voilà, elle va presque arrêter de s'alimenter, ce qui est très 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 dangereux pour le corps du coup. Et du coup, bah, on va voir hein, son quotidien, son évolution à travers ses troubles alimentaires. Donc ça va traiter de l'anorexie, des conséquences sur le corps et sur le mental. Voilà, c'est vraiment, en fait à chaque fois elle va se voir trop grosse en fait. Elle va, sans aller dans les détails, voilà, ça va être ça son problème. Et elle va vouloir à chaque fois maigrir et faire attention à ce qu'elle mange. Alors j'ai beaucoup aimé aussi, de toute façon j'aime beaucoup, hein, même dans les 2 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé la façon dont les choses sont abordées. C'est pas abordé très très profondément, pour pas que ce soit trop ennuyant. Pardon, mon chien fait du bruit derrière, mais bon, je vais pas l'interdire d'exister ce pauvre. Et donc elle va pas trop profondément pour, je pense, ne pas ennuyer le jeune lecteur, parce que ça reste un livre jeunesse, hein. Je pense que pour 12 ans c'est une, voilà, 12 ans c'est une bonne tranche d'âge je pense. Et mais elle arrive quand même à refléter que voilà, qu'il y a un problème. Elle arrive à faire un petit peu, je pense, prendre conscience. Alors je sais pas, j'ai pas 12 ans, je suis pas non plus une experte en troubles alimentaires, mais en tant que néophyte, je pense qu'elle peut permettre de faire prendre conscience et de réaliser qu'il faut faire attention à son alimentation tout simplement. Mais c'est très très bien. Voilà, je vois pas trop ce que je peux dire, à part que c'était vraiment très bien. J'ai passé un bon moment de lecture. Pareil, ça se lit rapidement, donc entre 2 grosses pavasses, ça passe bien. Bon, ça reste quand même assez lourd comme sujet, mais pas trop lourd. Donc j'allais dire c'est frais, mais en même temps, enfin voilà, c'est quand même un petit peu... On s'inquiète pour cette jeune fille, mais enfin voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai hâte de passer à la suite. Je sais que c'est une très bonne saga et que j'ai hâte de tous les lire pour connaître toute la vie de toutes les filles au chocolat. Et enfin, une grosse pavasse, parce que on va pas se mentir, c'est très gros, c'est très très beau. Il s'agit de Lady Helen, le tome 1, le club des mauvais jours de Alison Goodman. Alors, c'est un livre où l'histoire se déroule en 1812 et on suit Lady Helen, qui est une jeune fille qui vit dans la haute société, pardon, j'ai mon haut qui tourne, on le remet bien. On n'a rien vu. Donc qui vit dans la haute société, qui a été élevée par son oncle et sa tante car ses parents sont morts quand elle était jeune. Sa mère accusée de traîtrise à la royauté. Ça va mon chien? Tu ronfles? Tranquille. Pépère. On va pas te déranger, je te le promets. On a presque fini. Donc je disais... voilà, sa mère a été accusée de traîtrise et du coup ça fait que sa famille a comme une petite tâche niveau image, au niveau voilà, au niveau des autres, parce que c'est une époque surtout où le faire paraître est très très important. Et enfin voilà, il faut toujours qu'elle fasse attention à ce qu'elle fait, qu'elle lève le petit doigt, qu'elle fasse attention à ce que les gens pensent d'elle. Par contre, Joy, tu te calmes s'il te plaît. Tu le fais exprès, je vois, t'as les yeux ouverts. Gaulé. Merci. Voilà, donc attention au faire paraître mon gars. Quand on ronfle en public, c'est pas bien. Et du coup, voilà, son oncle est un peu, voire beaucoup sévère avec elle parce que
il la compare beaucoup à sa mère et on va dire qu'il ne porte pas sa mère dans son cœur et il a qu'une envie, c'est se débarrasser d'elle, la marier très rapidement et ne plus la voir sous sa responsabilité et voilà, qu'elle risque pas de faire honte à la famille encore plus qu'elle ne l'a déjà. Elle ne l'a déjà, ouais, ça se dit. En parallèle, Lady Hélène va se découvrir des dons, voilà, des dons... Je vais pas dire les dons parce que je saurais pas les expliquer. Mais parce que je vais entretenir le mystère. elle va se découvrir des dons et elle va rencontrer un homme, donc Lord Carlston, qui n'est pas très recommandable et a une très mauvaise réputation. Mais enfin, voilà, il fait partie de ce club des mauvais jours et va lui apprendre que elle, avec ses dons, elle en fait obligatoirement partie. Ce qui va poser problème à Lady Hélène parce qu'elle elle veut avoir le choix, hein, clairement elle va avoir le choix. Et c'est surtout que ce club combat les démons et elle a du mal à y croire, hein, bien évidemment, chose que je trouve un peu logique. Mais c'est surtout que choisir entre combattre les démons alors qu'on s'en sent pas capable et une vie menée par des balles, à en perdre la raison et qui ça n'intéresse pas tant que ça non plus. C'est vrai que voilà, elle a un peu le cul entre deux chaises, on va dire. Ça ce n'est pas très royal ce que je dis, mais voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En tout cas, j'ai trouvé cet univers vraiment très bien décrit. L'autrice a très bien décrit l'ambiance. Quand on se plongeait dans le livre, on y était. Vraiment, j'avais l'impression d'y être. Même des fois ces histoires de faire paraître attention à comment tu fais, comment tu t'habilles et tout, même moi ça me saoulait, mais en même temps je me mettais à la place de Lady Hélène du coup, parce que elle aussi on sentait que ça la saoulait aussi, donc je pense que c'est bien le fait que ça m'ait saoulé, je sais pas, bref, il y a certaines choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel, genre oh ça m'énerve, allez on avance là parce que ça me saoule, mais en même temps c'était très bien fait, je m'y voyais clairement. Arrête ça. Il veut pas que je filme, il veut vraiment pas que je filme. Ça va, j'ai le droit d'avoir une vie aussi, merci. Et d'habitude vous m'interrompez qu'une fois, là ça fait déjà 3. Au bout de 4, attention, je vais sévir. J'ai l'air très convaincante. Bref, donc du coup c'est vrai que c'est une histoire, c'est un premier tome très introductif. Pour le coup il n'y a pas énormément d'action. Le problème c'est qu'un premier tome de, combien il y a de pages ? On dirait qu'il y en a plus, mais de 500 pages introductifs, ça fait un petit peu long, je dois bien l'admettre. Alors, en plus que l'aîné, avant, j'avais mis beaucoup de temps à le lire. Là, un autre roman où c'était un peu lent, ça m'a un petit peu saoulée. Pas énormément, parce qu'au final, j'ai envie de lire la suite. Voilà, j'ai quand même bien aimé. Les personnages m'intéressent, j'arrête pas de dire les personnages m'intéressent beaucoup, sont très... je sais pas, comme c'est très introductif, tout est bien décrit. Du coup, les personnages sont très bien décrits et donnent vraiment envie d'en apprendre plus et de voir leurs aventures et comment leur relation va évoluer au fur et à mesure des bouquins. Est-ce qu'il y en a qui vont se révéler être des ennemis, d'autres finalement des amis? Que sais-je? Nous verrons bien. En tout cas, je suis toujours très fan de cette couverture que je trouve très magnifique. C'est un petit peu en relief là, au niveau du titre. Ça brille et tout, c'est trop beau. Voilà. J'ai fini du coup avec ce point lecture. Je vais poser ce livre. Et donc voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Laissez un petit like. Et à vous abonner à la chaîne hein, si ça vous a plu. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo qui sera dans 3 mois. Non, je sais pas. Pas dans 3 mois, j'espère pas. Mais qui sera là quand elle sera là. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.